Alors, un beau bonjour à toi. Merci d'être présente pour mon tout dernier webinaire sur le personal branding et la puissance d'être soi, comment se révéler et assumer complètement sa marque personnelle. Donc, avant qu'on se plonge aujourd'hui, je veux simplement te partager que je vais te donner le maximum de mes connaissances, de mon énergie. Donc, je t'invite à plonger avec moi pour créer un environnement propice aussi, de fermer les petites notifications si c'est possible pour être pleinement là. J'en ai quand même pour près d'une heure pour te partager du contenu de feu. Et voilà, donc c'est parti. Si tu te demandes si tu es au bon endroit, je te dis que moi, je m'adresse à la femme que souvent 40 ans et plus, la consultante, la coach, la thérapeute, la créative, mais surtout la leader de cœur. Je suis à la recherche de femmes, de l'humaine aussi, en quête d'alignement entre son message, son image et son essence, à celle qui veut incarner sa puissance et offrir sa lumière au monde entier. Donc, je ne m'adresse pas à la femme qui veut devenir influenceuse, qui cherche à jouer la game du paraître, à celle qui se sent bien dans un moule, j'ai rien contre ça, mais c'est pas le type de femme que je recherche. Et celle qui cherche juste à exister sur les réseaux sociaux, donc celle qui veut un quick fix, un cheat code ou ne pas faire les efforts parce que se révéler entièrement à travers sa marque personnelle, ça demande une certaine réflexion et de l'introspection. Parmi les 6 affirmations suivantes, laquelle résonne le plus avec toi en ce moment? Et là, je t'invite à venir le partager en commentaire. Je serais vraiment honorée de te lire. Numéro 1. Si tu ressens un tiraillement intérieur entre celle que tu étais et celle que tu deviens, que tu sens qu'une version plus grande que toi veut émerger, mais tu ne sais pas encore trop comment lui faire de la place. Deuxième point, si tu as l'impression d'être invisible, tu travailles fort, tu as du talent, une expertise reconnue, mais on dirait que personne ne te remarque. Je te donne un exemple très complet. J'ai une cliente en accompagnement, ultra compétente, ultra formée, mais sa présence en ligne ne démontre pas du tout toute la force de ses compétences. Fait qu'il y a un décalage entre son expertise et qui elle est vraiment et toute sa présence en ligne. Troisième point, tu es prête à te révéler autrement, mais tu veux pas le faire seul, tu as envie d'être guidée, d'avoir quelqu'un à tes côtés. Numéro 4, tu es en transition, que ce soit dans ta mission, ton offre, ton image, ton message, ta posture, t'es plus la même, tu te transformes. Cinquième point, t'as jamais vraiment fité dans les cases. Les modèles tout faits, ça te parle pas, tu veux rien savoir. Puis aujourd'hui, tu as envie de créer ta propre case, ton propre modèle. Numéro 6, tu veux arrêter de te cacher derrière ce que tu fais pour incarner pleinement qui tu es. Alors, viens m'indiquer ça en commentaire. Tu es l'âme, l'essence, le cœur et surtout le propre moteur de ta marque personnelle. Rien ne commence sans toi et rien ne peut vibrer sans ton feu. Créer sa marque personnelle, c'est de comprendre que tout part de l'intérieur. Ton énergie, ton histoire, ta posture, ta présence. Bref, tu comprends là que le moteur, c'est toi. Et quand je parle de rayonnement, je parle pas de ton look extérieur. Je parle de ton impact et de ta capacité à inspirer les autres, à influencer et à contribuer. Je vais revenir là-dessus parce que c'est une pièce maîtresse là, de mon accompagnement, mais l'essentiel ici, c'est de comprendre que c'est toi le moteur, puis il te faut le bon gaz pour faire rouler tout ça. Et quand je parle de gaz, je parle d'énergie vitale, celle qui va te propulser. Et cette énergie, tu vas la perdre chaque fois que tu caches une partie de toi. Chaque fois que tu la dilues, tu n'oses pas dire ce que tu as envie de dire ou ce que tu penses vraiment. Tu l'éteins un peu plus chaque fois que tu essaies d'entrer dans un moule ou faire comme quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. La vérité, c'est que plus tu t'autorises à être pleinement toi et plus ton énergie va circuler, plus tu vas te sentir aligné, légère et fluide. Et comme ça, tu vas devenir magnétique et rayonnante de l'intérieur vers l'extérieur. Et
Je continue. Donc, pour celles qui me connaissent peut-être moins, mon nom c'est Julie Dessureau. Je suis entrepreneur depuis 2006. J'ai une profonde passion pour la photographie, la communication, la psychologie, tout ce qui touche le développement humain. Et aujourd'hui, je porte mon chapeau de stratégiste en branding identitaire. J'ai créé la méthode The Halo Effect après avoir accompagné des milliers de femmes et après m'être formée parmi la meilleure école francophone de personal branding au monde. C'est la pionnière qui a racheté les droits du fondateur aux États-Unis et qui a vraiment créé sa propre école. Pour moi, c'est important de me former avec les meilleurs. Je suis également coach certifié, formatrice et nouvellement conférencière. Un jour, on m'a surnommé l'ange du Kodak et je suis photographe depuis plus de 30 ans au service des femmes pour révéler leur beauté multidimensionnelle. J'ai également créé la philosophie du corps joyeux parce que je crois qu'on ne peut pas rayonner entièrement sans faire la paix avec son corps. Et là, je ne dis pas aimer son corps, je dis faire la paix avec lui et s'en servir comme un allié. Je suis surtout fascinée par toute la lumière que chaque humain porte en lui. Après 30 ans derrière la caméra et plus de 10 ans à accompagner les femmes, j'ai remarqué que ce qui revient le plus souvent chez les femmes entrepreneurs, c'est qu'elles évoluent intérieurement, mais que leur image, leur posture, leur message n'ont pas suivi. Elles se sentent figées, comme si elles arrivaient plus à avancer ou à se reconnaître dans leur présence en ligne. C'est plus de 80% des femmes qui sont prises avec un branding qui ne leur ressemble pas, et ça, c'est trop à mon avis. Elles savent qu'elles ont quelque chose à dire, qu'elles veulent contribuer, mais elles vont se cacher derrière leur expertise. Elles ont peur de trop briller fort, de déplaire, de déranger ou de juger. Est-ce que ça te parle? Dis-moi-le en commentaire également. Alors, les conséquences de ne pas intentionnellement travailler sa marque personnelle. Fait que concrètement, c'est qu'il y a peu de gens qui vont te voir, ou pire, ben ils vont te voir, mais ils vont pas vraiment te remarquer. Ceux qui vont te trouver, ben ils vont pas clairement comprendre ce que tu fais. Ils vont se faire une image floue ou erronée ou incomplète de qui tu es et de ce que tu fais. J'en parlais avec une de mes clientes, on a vraiment réalisé que la perception que les gens avaient d'elle, c'était comme une vieille version d'elle qui datait de plus de 5 ans. Fait qu'en réalité, elle était vraiment rendue ailleurs et c'était important que les gens comprennent ça. Tes clients idéaux, ils vont peut-être aller travailler avec d'autres personnes parce qu'ils savent pas exactement ce que tu fais ou ben que tu es la personne qu'il leur faut. Puis tu n'auras peut-être pas le rythme de croissance que tu désires, puis ben tu vas peut-être plafonner. Donc la réalité, c'est jamais que tu n'es pas bonne dans ce que tu fais ou pas assez bonne. C'est plutôt une question d'alignement puis de fine-tuning. Ce que je veux clarifier dès maintenant, ce que je vais transmettre ici, c'est pas du personal branding à l'américaine, c'est pas une formule miracle ou un cheat code qu'on entend beaucoup de ce temps-là. C'est ni un raccourci marketing pour se vendre, puis c'est pas une image qu'on va fabriquer pour plaire ou un personnage à jouer. C'est très important pour moi. Euh, c'est pas une version parfaite de toi non plus. Parce que parfois, bien que ça peut simplifier, je vais plus citer des vedettes, des mégastars pour expliquer c'est quoi le personal branding. Ce que je vais t'inviter à explorer aujourd'hui, c'est le branding identitaire. C'est un processus qui est profond, vivant et incarné. On va faire du sens dans tout ce que tu es et ce que tu veux et vraiment pour du long terme. C'est un retour à l'essentiel. C'est d'être soi dans sa vérité, sa puissance, sans compromis, soi fois 1 million. Parce que ta marque personnelle n'a surtout pas besoin de modèle extérieur, puis elle n'a pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est la pire erreur ou une des plus graves. Ici, donc, j'ai fait une analogie de l'arbre que j'aime beaucoup. Donc, on voit les racines hein, où on s'est indiqué le branding identitaire. Là, c'est vraiment dans le profond. C'est ta personnalité, ton histoire, ton énergie, tes valeurs, ta mission aussi. Et ben là, les branches qui vont être plus hautes, ben là, c'est du marketing de soi. Donc, comment tu vas choisir de te rendre visible. Alors,
Le problème là-dedans que je voulais expliquer, c'est que souvent, on part des branches, on part d'en haut. OK, tu veux savoir la nouvelle stratégie pour les réseaux sociaux? On va travailler ton identité visuelle et tout et tout. Alors que le problème, on doit partir de la fondation, de faire pousser les branches, de les nourrir, de les faire fleurir, parce que sans racines, tout finit par se dessécher. Donc, les vrais bénéfices d'une marque personnelle qui est alignée, assumée, incarnée, c'est que ta présence, elle va parler pour toi. Tu attires au lieu d'essayer de convaincre, puis tu as beaucoup moins besoin de vendre. Les bonnes clientes, elles vont te trouver, elles te choisissent pour toi, pas pour ton prix, pas pour une promesse marketing. Et automatiquement, tu vas augmenter ta valeur perçue, tu vas assumer tes prix aussi, tu vas gagner en clarté, en alignement et en force. Tu sais comment te présenter, quoi dire, comment te positionner. Tu construis un leadership naturel en étant toi, toi fois 1 million. Tu prends ta place sans peur d'être trop ou pas assez. Tu vas rayonner avec vérité. Guillaume Bareil en parlait dernièrement, c'est que quand tu changes, quand un partenariat se termine, quand un projet perd son sens ou quand un nouvel appel intérieur devient trop fort pour être ignoré, ben il te reste quoi? Il te reste toi. Donc, c'est l'un des avantages indéniables d'une marque personnelle, c'est de venir te positionner au-dessus de tes offres, au-dessus de tes services. C'est vraiment le plus grand bénéfice. Parce que si tu fais des changements au cours de ton entrepreneuriat, puis c'est sûr qu'on évolue comme personne, puis notre entreprise également. Donc, tu n'as pas besoin de recommencer à zéro à chaque fois ou à chaque pivot. Ta marque personnelle, ça va devenir plus une fréquence, une posture, un alignement. Et une compétence, ça se travaille, mais ta personnalité, toi, c'est ce que tu as de plus précieux. Donc, est-ce que tu t'es reconnu dans ce que j'ai nommé précédemment? Parce qu'il existe une autre façon de faire les choses, une façon qui est plus vraie, plus alignée, qui demande du courage, parce qu'elle demande de revenir à toi, mais c'est comme le plus beau cadeau. C'est pas une question d'en faire plus, de faire mieux, c'est de le faire avec conscience, avec certaines stratégies, mais beaucoup d'authenticité. Et si toi, tu es plus introverti, sache que dans ma cohorte 1, 90% à peu près des femmes sont plutôt introverties. Moi aussi, je me considère ambivertie, mais j'ai besoin de refaire mon énergie seule. J'aime les gens, j'aime être au contact des gens, créer des connexions et tout, mais à petite dose. Donc, la marque personnelle, c'est encore plus important de la travailler quand on est introverti parce que ta douceur, ta réserve, ta profondeur, ton écoute aussi, et c'est une grande arme pour en fait, c'est un excellent pouvoir d'attraction. Donc, à travers le webinaire, je vais dévoiler 3 clés essentielles pour créer une marque personnelle vivante, alignée et surtout inoubliable. Je t'amènerai aussi également dans un court instant sur mon propre chemin parce que moi aussi, j'ai marché le chemin de la marque personnelle depuis quelques années et de comment j'ai vécu mon expérience. Mais l'essentiel, c'est les 3 clés qui est le plus important. Alors, j'ai déjà commencé à me positionner sur le sujet de la marque personnelle, de comment je vois les choses. Donc, c'est une question qui revient souvent. C'est quoi une marque personnelle? C'est pas clair. C'est un terme qui est galvaudé aussi, qui est mal compris. Puis même parmi les experts, on s'entend pas tous là-dessus. Il n'y a pas de consensus. Mais moi, j'ai cherché la façon la plus simple que je pourrais te l'expliquer, une façon concrète. Donc, pour moi, une marque personnelle, c'est de venir magnifier qui tu es pour porter ce que tu offres. Donc, je te propose déjà la deuxième métaphore qui est celle de comparer la marque personnelle et des poupées russes. Donc, j'ai une fascination depuis que je suis toute jeune pour les poupées russes. J'ai même un tatouage parce que pour moi, il y a tellement une belle signification. Et la marque personnelle, ce n'est pas un costume qu'on enfile, c'est un déploiement de l'intérieur vers l'extérieur en laissant aller les couches qu'on n'a plus de besoin. Donc, la plus grosse poupée, c'est celle qu'on voit en premier.
celle qui est au niveau du visible, de ton image, de ton énergie, de ce que les gens vont percevoir en premier. Ça va être ton style, ton apparence, ta physicalité. Les poupées du milieu vont représenter ce que tu fais, tes compétences, ton expertise, ton message, ton offre, les mots que tu vas choisir, les services que tu proposes, ta mission. Et au centre, la plus petite des poupées, la plus précieuse aussi, celle qu'on cache souvent, elle va porter ta véritable essence, ton feu, ta vérité. Et c'est là, c'est cette partie-là qu'on veut venir magnifier, se connecter, parce que la profondeur de ta marque, c'est là qu'elle se trouve, et ta marque personnelle, c'est là que ça se joue. Donc, la marque personnelle ne se fabrique pas, elle est déjà là au fond de toi. Tu dois lui laisser sa place pour qu'elle puisse s'exprimer. La clé numéro 1, c'est ton essence. Donc, ta marque personnelle, elle ne doit pas commencer par ce que tu fais ni ton métier. Elle commence par qui tu es. Parce qu'il te rend profondément unique au-delà de tes compétences. C'est cette vibration que tu portes, même quand tu dis rien. Mais je le sais, je le vis avec mes clientes, c'est pas toujours évident à définir. Puis c'est encore plus difficile à faire seul, ça demande de l'introspection, mais c'est ce qui va apporter le plus de bénéfices par la suite. Parce que ton essence, elle s'invente pas, elle se révèle et s'incarne. C'est ce qui va venir donner de la clarté à ton message, de la fluidité à ton positionnement et de l'impact à ta présence. Plus tu es connecté à ton essence et plus ce que tu dis, ce que tu montres, ce que tu offres va devenir cohérent. Troisième métaphore de la journée. Donc, pour parler de l'inconfort d'un vêtement mal ajusté, Martine Turcotte, qui est une des expertes sur le programme, dit toujours, ce n'est pas le vêtement qui doit te porter, mais toi qui portes le vêtement. Et là, j'ai demandé à ChatGPT de me créer une image d'une femme qui portait un costume mal ajusté, qui est pas à ta taille. Donc, arrête d'essayer de l'ajuster. Ce que je t'invite à faire, c'est de créer ta propre coupe, un costume sur mesure inspiré par ton essence et non par les tendances. Et ça m'amène à te parler de cases, de moules et d'arrêter d'essayer de fitter in. Tu veux créer ta propre voix, trouver ta différenciation et ta propre catégorie. Ce que je veux dire, c'est d'arrêter de te battre pour être la 1001e dans une catégorie déjà ultra saturée sur le marché que tu occupes, mais plutôt de venir créer un espace où tu es la première, mais tu es la seule également. Donc, c'est comme de venir créer une sous-catégorie pour sortir du moule, cesser de te comparer et devenir remarquable. Car tu joues plus dans le même jeu que les autres, tu vas changer les règles et créer ta propre ligue. Restless day, you know who I am. J'ai mis une petite vidéo de plume, là, je la laisserai pas jouer au complet. No, I can't let you. C'est ma seule référence à une personne qui est peut-être un petit peu plus connue. Slide through my Donc, head. c'est un chanteur français qui s'est démarqué pour avoir créé sa propre catégorie. And Parce que sa mission à lui, c'est de chanter pour les horses. animaux. Moi, j'avais pas vu ça avant. Donc, lui, il Couldn't va dans les drag fermes, me dans les away. parcs animaliers, avec sa guitare rose, pour interpréter des chansons apaisantes. And wild horses douce, peu commune. Et sa démarche will ride pour les them animaux et sa someday. conviction que la musique pouvait les apaiser. Donc, il ne s'adresse pas à tout le monde. C'est une cause précise, émotive et sincère. Restless Il day, est seul dans sa niche. Puis il y a toujours un you univers know who I visuel, émotionnel, am. cohérent, guitare rose, tenue un peu rétro, la petite casquette. No, I can't Donc, let lui you. parle de façon No, 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 poétique no. et douce. Donc, c'est un storytelling qui est émotionnel. Slide Chaque through my il y a head. toujours une mini-histoire avec un lieu, un animal, un regard, une chanson. C'est And la wild. Donc, ça m'amène à te parler du duo paradoxal. Donc, c'est de venir combiner deux attributs, deux catégories qui te définissent toi, mais qu'on voit pas nécessairement. Donc, c'est de vraiment deux dimensions qui te représentent,
que tu vas venir joindre pour créer une nouvelle catégorie. Donc, je pense à une de mes clientes aussi qui fait du copywriting et elle a une profonde passion pour, j'ai un blanc de mémoire, pour les constellations familiales. Et Et ça fait du sens ensemble parce que ce qui la passionne le plus dans les constellations familiales, c'est toute la partie de l'histoire intergénérationnelle. Et dans le storytelling, c'est ça, on doit rencontrer, dans le copywriting, on doit raconter des histoires. Alors, ça fait tellement un beau lien et vraiment, elle a avantage à venir joindre ça pour venir créer sa propre catégorie. Je pense aussi à une autre de mes clientes qui est comptable. Et là, tout bonnement, elle me raconte qu'elle est en train de finir de faire ses permis pour être détective privée. Et là, je me dis, ben voyons donc, c'est capoté parce que ben c'est comme si ça allie plein de forces ensemble, même au niveau de la comptabilité, parce qu'elle a une force d'observation, d'analyse qu'elle peut très, très bien joindre ensemble. Donc, si tu crois que tu dois cacher des parts d'ombre en toi, ben c'est souvent ce que tu dois mettre en lumière. S'il y a un truc chez toi qui t'a toujours fait sentir à côté, un peu différente, le mouton noir, le fait que tu te sens jamais comme dans aucune case, celle qui pense qu'il est pas normal, là, je t'invite à faire vraiment un changement de croyance parce que je veux que tu sois fier d'en prendre soin de ce qui est bizarre en toi. C'est ton petit extra à toi, ce qui va te rendre inoubliable. C'est ta singularité, c'est ton super pouvoir. Et ça, j'appelle ça le freak factor. C'est un concept qui a été créé par David Randall. Et pour lui, comment il l'expliquait, c'est ce qui te rend faible te rend aussi forte et ce qui te rend bizarre te rend aussi unique. Donc, ça ramène au fait que ce que tu t'es fait reprocher, ce que tu as essayé de cacher, ben ça peut devenir la clé de ton positionnement. Mais ça, tu dois l'assumer pleinement. Donc, j'ai une de mes coachs d'affaires qui s'appelle Mélanie Fortin. Elle s'est toujours faite dire par ses parents, t'es indomptable, on va t'envoyer dans l'armée. Donc, elle n'a jamais fait les choses de façon conventionnelle, beaucoup, beaucoup d'ambition. Et maintenant, l'indomptable, c'est au cœur de tout ce qu'elle partage. Je me suis longtemps demandé comment j'allais te raconter mon histoire, mais la vérité, c'est que c'est comme si je sens que j'ai eu vraiment 7 vies différentes. Je sais pas si ça te rejoint ou tu te sens interpellé par ça. Il y a tellement eu de versions de moi que j'en ai parfois oublié la première. Mais ce que je veux dire, c'est que le chemin, je l'ai marché. J'ai eu plusieurs chirurgies, dont une bariatrique, des chirurgies esthétiques. J'ai perdu énormément de poids, j'ai eu des troubles alimentaires, j'ai tout remis à zéro dans ma vie. J'ai recommencé tellement de fois. Mais la vraie transformation était pas dans mon image, puis elle est arrivée au moment où j'ai arrêté d'attendre d'exister. C'est tout mon propre cheminement personal branding qui est venu sceller tout ça, où je suis venue assumer toute mon histoire et de comprendre à quel point tout ce que je suis maintenant, c'est par les choses que j'ai vécues au cours de ma vie. Et ça, c'est un véritable chemin d'amour de soi. C'est un peu ça, le personal branding dans ma vision. Donc, c'est possible, pas juste de changer, mais de se retrouver, se choisir, se révéler à travers les différents chapitres de notre vie. On est la somme de nos transformations. Et là, je veux te proposer une première piste de réflexion. Une question qui peut être simple en apparence, mais qui peut ouvrir beaucoup. Quelles sont les forces que les autres voient en toi, mais que toi, tu sous-estimes? Tu sais, les compliments qu'on minimise, puis tu dis, bah, c'est pas si extraordinaire que ça. Parce que peut-être que pour toi, c'est normal, que tu n'as jamais appris à le voir comme une force, mais ça fait définitivement partie de tes talents. Donc, prends un instant, laisse émerger ce que tu as tendance à écarter ou à minimiser et demande-toi si ça pourrait pas être un autre élément essentiel à ta marque. La clé numéro 2 maintenant. Donc, une fois que tu es bien connecté à ton essence, c'est quoi la deuxième étape? C'est celle de l'aura. C'est le moment où ton identité commence à prendre forme, où elle devient visible, tangible, et on le veut
très inspirante. Donc, l'aura, c'est ce que les gens vont percevoir de toi au niveau visuel. C'est l'atmosphère que tu vas dégager, le style, l'univers visuel quand on te découvre. Et pour t'aider à visualiser un petit peu plus, ben j'y vais avec une autre métaphore, donc celle du parfum. Donc, imagine le parfum comme ton essence, c'est l'odeur unique, intime, puis ça va pas à tout le monde. Mais si ce parfum-là est dans une bouteille fade et sans charme, sans intention, ben peut-être que personne n'aura envie de l'ouvrir. Donc, l'aura, c'est la bouteille, c'est l'esthétique qui va te donner envie, qui va donner envie aux gens de t'approcher, de sentir, de s'imprégner de toi. Et quand c'est bien fait, ben ton audience va ressentir ta singularité très rapidement et voudra entrer dans ton univers. Et là, j'en parlerai pas tant, mais au niveau de la physicalité, ça fait vraiment partie de l'image. Donc, tout ce que tu dégages au niveau physique va parler pour toi avant même que tu ouvres ta bouche. Donc, ton apparence envoie différents signaux et va raconter une histoire sur toi. Et là, c'est pas une question d'être bon, pas bon, beau, pas assez belle. C'est vraiment pas ça. C'est juste une question de savoir. Je vais en reparler un petit peu des archétypes, mais tu sais, qu'est-ce qu'on dégage naturellement? C'est vraiment pour savoir si notre branding, notre marque personnelle va être alignée avec ce qu'on dégage naturellement. Et on veut pas venir amplifier quelque chose qui est déjà très présent. On veut mettre des choses de l'avant. Je vais donner un exemple, ça va être plus simple. Donc, moi, j'ai longtemps mis la douceur de l'avant parce que je suis quand même une personne douce. Mais à un moment donné, ben, la douceur, elle est déjà présente dans ma physicalité, dans mes traits et dans mon approche. Fait que j'ai pas besoin de venir créer une identité visuelle qui est très douce. Je peux aller chercher plus au niveau, tu sais, du leadership, de la présence assumée. Donc, on veut pas venir surligner parce que la forme du visage, la couleur des cheveux, la peau, la posture, la grandeur, la corpulence, la voix, ben tout ça, ça vient interférer. J'ai un atelier vraiment intéressant sur les 12 archétypes que j'utilise en marque personnelle. Je t'invite à aller la voir. Je mettrai en lien en commentaire parce que c'est vraiment intéressant de venir réfléchir à notre archétype actuel, peut-être celui passé, celui qu'on voudrait encore plus. Donc, il y a des chiffres de conscience qu'on peut faire parce que parfois on peut se sentir pris dans un archétype qui ne nous ressemble plus et ça, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Donc, consciemment de venir vouloir changer d'archétype pour passer au prochain niveau de notre entreprise, ben c'est tout à fait possible. Alors là, je partage ici la nouvelle identité de Julie Dessureau parce que, comme je l'ai mentionné, j'ai décidé d'y aller avec des couleurs qui étaient beaucoup plus assumées, profondes. Ça a été fait par l'équipe de Mavlo Design, dont je suis super contente. Et j'ai gardé les mêmes détails que Rose aux joues, qui est mon entreprise en photographie, mais j'ai juste échangé les couleurs de base. Deuxième piste d'explication, de réflexion, je veux dire. Est-ce que ton corps, ton apparence, ton énergie sont vraiment alignés avec ton essence? Est-ce que ta posture, ton regard, ta façon de marcher, de t'habiller, de bouger traduisent ce que tu es à l'intérieur de toi? Parce que si l'image que tu renvoies ne reflète pas ce que tu vis profondément, bien, il y a peut-être des ajustements à faire. Et ça, je le fais faire dans l'enquête de perception où on vient questionner des gens qui vont t'entourer de façon anonyme, complètement anonyme, pour savoir si ce que tu dégages reflète auprès des gens, c'est ce que tu veux. La troisième clé maintenant, tu peux avoir toute la clarté pour savoir qui tu es, avoir un univers visuel magnifique, des vêtements magnifiques, tout ce qui t'entoure, mais si tu n'oses pas l'incarner, le montrer, le faire vivre, ben ça va te donner quoi tout ça? Tu vas rester invisible. Alors la troisième clé, c'est le rayonnement. C'est l'étape où ta marque, elle prend vie, où ta présence s'incarne pour entrer dans le cœur des autres. C'est aussi là que tu dois oser prendre ta place, te montrer et devenir le visage de ta marque personnelle. Et ce qui peut freiner ton rayonnement, c'est pas ton savoir-faire. Parce que tout le monde parle de stratégie, mais si on parle pas de courage en premier lieu, il y a tellement des grandes peurs que je vois chez mes clientes, dont la peur du jugement,
de ne pas être aimé, la peur de l'échec. Mais si ton projet ne marchait pas, de l'exposition, cette peur-là d'être trop visible, trop présente, de fatiguer les gens, la peur de la comparaison, de comparer de se comparer avec d'autres alors que ça n'a pas lieu d'être, de ne pas être à la hauteur aussi, de donner beaucoup puis de peu avoir en retour. Et là, si on inversait la question, si tu osais avancer malgré la peur, qu'est-ce que tu pourrais te permettre aujourd'hui d'un petit millimètre pour avancer, te permettre d'être visible, même avec le cœur qui bat trop vite? Parce qu'il ne faut pas attendre de plus avoir peur. Le mouvement avant perfection, c'est vraiment une des règles qui est tellement importante pour moi. On ne parle pas pour plaire, on parle pour exprimer ce qui nous tient à cœur, des sujets qui nous allument au plus haut point. Montre-toi à ton rythme. Par contre, ce qui est tellement important dans mon accompagnement, c'est pas l'idée qu'on va toutes faire les choses de la même façon. Parce qu'on est toutes des individuels, on a toutes nos façons de faire et d'être à l'aise. Donc, on trouve des méthodes qui vont faire du sens pour nous. Donc, je t'invite à le faire une publication à la fois. Rappelle-toi que la vulnérabilité, dans un but orienté, ça va devenir magnétique. Donc, c'est pas juste d'être vulnérable pour le fun, mais d'avoir une espèce d'intention derrière tout ça. Et ce que tu vas cacher dans ton Freak Factor, c'est justement peut-être ce qui va créer la connexion. Donc, c'est pas de s'exposer à outrance 7 fois par jour pour juste être visible. Non, c'est de vibrer tellement juste pour qu'on puisse ressentir qui tu es vraiment. Je me rappelle de cette photo-là quand je l'ai publiée la première fois. J'avais le cœur qui battait. Je me disais, ah, je le fais-tu, je le fais pas. J'avais vraiment la chienne. Puis je me suis dit, de la merde, je publie et c'est sorti. Puis tu sais quoi? Ça m'a vraiment libérée d'un morceau de moi qui était comme caché. Puis this is who I am. Et je suis déjà plus ça maintenant, 2 ans plus tard. Mais je pense aussi aux 25 vidéos que j'ai tournées sans jamais les publier pour apprivoiser ma peur de parler devant la caméra. Aussi aux entrevues que j'ai accepté de faire tellement imparfaites. Maintenant, je travaille ma chaîne YouTube et j'accepte d'être bien moyenne pour m'améliorer. Ça fait partie de la vie. J'ai envie de grandir, de me tenir droite, de rayonner pour attaquer la prochaine étape de ma vie. La dernière piste de réflexion. Je voulais te demander si tu es prête à être pleinement toi, selon tes standards, pas ceux des autres, pas ceux qu'on t'a appris à suivre, pas celle de la dernière coach, mais les tiennes. Si tu étais pleinement toi, sans compromis, puissance 1000, qu'est-ce qui serait différent aujourd'hui et maintenant? Est-ce que tu es prête à assumer ton authenticité, même si elle dérange, même si elle plaît pas à tout le monde? Parce que rayonner, c'est pas que de la lumière, c'est d'accepter les regards, les jugements, mais aussi tellement plus de reconnaissance. C'est la place qu'on prend pour laisser l'impact qu'on désire. Est-ce que tu es prête à faire tout ça? À t'exposer non pas pour plaire aux autres, mais pour exister pleinement? Donc maintenant que j'espère que tu comprends mieux c'est quoi les 3 clés fondamentales, je voulais aussi te partager la synergie des 3 C. C'est les 3 piliers concrets d'une marque personnelle forte. Donc, tu vas avoir besoin de clarté. Si tu as plein d'offres toutes mélangées qui partent dans tous les sens, qui changent tout le temps, c'est sûr que les gens vont avoir de la misère à comprendre. Puis dis-toi que l'attention ne dure pas longtemps, donc si ta marque est floue, ça va pas se retenir. Deuxième, ça va être la cohérence. Donc, ta marque, tu peux le voir comme un gros écosystème. Donc, chaque élément doit parler le même langage, ton image, ton message, ton énergie également. Bien que ta marque personnelle, tout comme toi, va évoluer constamment, mais il y a quand même un fil conducteur qui va toujours rester le même. Parce que tu veux pas avoir une marque personnelle qui est incohérente, parce que là, c'est sûr que tu pourrais perdre de la confiance. Et la constance. Puis là, je parle pas de la constance d'être partout, mais bien d'être là où ton audience va être. Tu veux rester visible dans le temps avec régularité, présence, authenticité, parce que c'est sûr qu'on va s'attendre aussi à ton rendez-vous. On va avoir hâte à la prochaine publication. Donc, tu veux être là de façon naturelle, mais avec constance. Alors, quelques témoignages de mes clientes.
Donc, 2 dernières questions pour toi. Est-ce que tu te sens déjà un petit peu plus confiante pour assumer ta marque personnelle? Je t'invite encore à commenter oui ou non dans les commentaires. Laquelle des 3 clés qui pour toi t'excite le plus, avec laquelle tu aurais envie de commencer ta démarche? Et non, c'était juste les 2 questions. Alors, si tu as envie d'aller à la rencontre de tes poupées russes, ce que je vais te proposer maintenant, c'est un parcours au cœur de soi, un chemin pour aller à la rencontre de chacune de tes poupées, pour te retrouver, te révéler et t'unifier. Parce que pour moi, je veux que le maximum de femmes reprennent leur place, cessent de se cacher et s'autorisent à rayonner pleinement. Je veux mettre un stop à la pression des standards, un stop à la conformité de tout. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est un retour à toi, à soi, un personal branding qui est vivant, authentique et incarné. Et ça commence par ouvrir tes propres poupées russes. Si tu te sens dans un Y, dans un tournant de ta vie, que tu veux faire des changements, que tu ressens que c'est le moment de te reconnecter, de t'aligner, d'aligner ton message, ton image, ta posture, je suis vraiment fière de te présenter The Halo Effect. C'est un accompagnement pour que tu puisses développer ta marque personnelle en haute fréquence pour qu'elle soit alignée. Et là, c'est vraiment une fusion entre introspection, stratégie et passage à l'action. Je fais du repositionnement identitaire profond. C'est pas une étincelle de passagère ou un feu de paille. On est vraiment dans le profond. C'est de l'alignement intérieur pour que chaque femme puisse rayonner sans se trahir. Et sans jouer de rôle surtout. Et c'est pas un accompagnement qui est passif. Je travaille avec des femmes qui sont prêtes à s'engager, qui veulent arrêter de se cacher et bâtir une marque qui leur ressemble vraiment. Et là, tu n'as pas besoin d'être extraverti, tu l'as vu plus tôt, tu as juste besoin d'être prête à t'assumer. Alors, Halo Effect, c'est pour toi si tu sais que le moment est venu d'arrêter de te cacher, tu veux honorer ta singularité et créer une marque personnelle incarnée à 1000%. Tu veux plus une version floue de toi, ni t'excuser d'être différente. Tu es prête à briller avec netteté sans te diluer à travers toutes les autres personnes. Puis que tu veux pas être influenceuse, tu veux avoir une présence qui est confiante, alignée. Si tu es en pleine transition, tu es prête à sortir de l'ombre, que tu refuses les cases et les recettes toutes faites, que tu veux te reconnecter à ton essence, Halo Effect, c'est pour toi. Et là, j'ai envie de dire, si j'ai piqué ta curiosité, il y a c'est vraiment un accompagnement qui est complet, qui dure pendant 3 mois. Donc, il y a un questionnaire complet, départ et fin, pour vraiment mesurer ta progression. Il y a des vidéos préenregistrées. Il y a 4 expertes invitées. Il y a le manifeste identitaire, mais il y a aussi le cahier des fondations avec tous les exercices à faire. Il y a le sondage de perception, le test ADN. Il y a 7 rencontres de groupe de 90 minutes, plein d'exercices pratiques. Et chaque outil a un but précis pour t'aider à te révéler. Alors, les éléments qui sont transformateurs, ici quelques manifestes identitaires, parce qu'à la fin du processus, tu vas repartir avec un document qui est complet, qui va te servir de guide pour la suite, pour toujours rester aligné. C'est comme une boussole. Les expertes invitées ici, Martine Turcotte, Mélodie Vien, Martine Wilkie et Janie Lelièvre. Alors, je t'invite à scanner le QR code pour réserver ton appel avec moi si tu as envie d'en discuter. Ça t'oblige en rien, simplement d'avoir une belle discussion honnête et franche sur la marque personnelle, une de mes plus grandes passions. Alors, j'espère que tu as apprécié mon webinaire et je t'invite à venir commenter, venir t'abonner, aller voir également le mini atelier sur les 12 archétypes. À bientôt!